Et les derniers chiffres au box-office pour le dernier Marvel Thunderbolt sont tombés. Et ils sont catastrophiques. Alors va-t-on une fois de plus vers un flop, voire même un méga flop pour Marvel et Disney? On voit ça ensemble. Et donc c'est pas fabuleux actuellement hein, pour ce fameux Thunderbolts, le dernier Marvel, eh ouais, petit café les copains. Dont peut-être tu n'avais même pas entendu parler. Et qui en plus risque de changer de nom en cours de route. Si, il y a un joyeux bordel, tu vas voir ça, mais attention, le PDG de Disney, Bob Iger, Bob l'éponge taré, le si bien renommé sur cette chaîne, lui il est content. Pour lui tout va bien. Ah bon, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Là, c'est surtout qu'il essaie de passer un message positif, tu vois, dans tout ce qui lui arrive actuellement. Il dit, il faut que je dise quelque chose de bien. Ah, mais ça fonctionne pas très bien quand même. Si, on va dire qu'on est sur l'autoroute. On peut dire qu'on est sur l'autoroute du paradis, du bonheur? Non? Mais on va le dire quand même. C'est exactement ça. Enfin bref, on va essayer de décrypter justement tout cela ensemble, puisque d'abord, on nous dit... Thunderbolts de Disney est une autre déception au box-office Marvel. Et ouais, le dernier donc de la division Marvel de Disney Grooming Syndicate a ouvert avec un faible chiffre d'affaires de 76 millions de dollars au cours du week-end de 2-3 jours. Sur les 34 titres de l'univers cinématographique Marvel, Thunderbolts se classe 28e en termes de week-end d'ouverture derrière Captain America, le meilleur des mondes, les Gardiens de la Galaxie et même Iron Man, le jeune homme de 17 ans, 102 millions de dollars, même Black Widow sorti en pleine pandémie. Et simultanément, donc, sur Disney+, a réalisé un démarrage de 80 millions de dollars. Donc, on se rend bien compte qu'effectivement, il ne fait pas partie du top des ventes de Marvel. Ça, ici, quand tu mets les chiffres en perspective, c'est indiscutable, c'est évident. Donc, on nous dit, les médias de divertissement cherchent à présenter cela comme une bonne nouvelle, principalement parce que Thunderbolt a réalisé des recettes conformes aux prévisions. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. Box Office Pro a enregistré un lancement de 80 à 90 millions de dollars. Alors, Box Office Pro avait jugé effectivement d'un lancement entre 90 et 80 et 90 millions de dollars. Donc ici, il a fait 76 millions à son ouverture. Et pourquoi en fait les médias fanfaronnent là-dessus? Tout simplement parce que, si j'ai les chiffres sur les autres, normalement je les avais, sur les autres médias, ils avaient misé entre 70 et 75 millions de dollars pour son week-end d'ouverture. Donc quand il fait 76, hein, ça fait plus que flotter. Pour eux, c'est Surf in USA, tu vois. Mais malheureusement, c'est vrai qu'en fait, ils prennent les chiffres qu'ils veulent. Hein, ici, et il faut tous les donner. En réalité, c'est ce qu'on fait en général sur cette même chaîne lorsqu'on parle des prévisions, même si ici, j'avais pas parlé des prévisions pour ce film-ci, parce que, je dois le dire quand même assez honnêtement, le film ne m'intéresse pas grandement, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'en règle générale, quand je donne comme ça donc les prévisions sur un film, je donne tous les chiffres. Et ici, donc, hein, ils se sont contentés du 70-75, mais ils auraient pu parler aussi du 80-90 et dire que finalement, il est loin de ce 80-90. Mais quoi qu'il en soit, le 70-75, c'était une estimation qui était déjà très basse pour ce film et qui n'arrangeait pas les affaires de Disney. Donc si tu te contentes d'avoir battu une estimation qui était déjà extrêmement basse, ça veut tout dire. Il s'agit néanmoins d'un film Marvel lancé sans aucune concurrence durant le premier week-end de mai, désormais considéré comme le week-end d'ouverture du box-office d'été. À l'échelle mondiale, la nouvelle n'était guère meilleure, alors que Captain America, le meilleur des mondes, a déçu en générant 192 millions de dollars dans le monde entier lors de son premier week-end. Thunderbolt donc a réalisé un bilan avec seulement 162 millions de dollars. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement présentement, au moment où je fais la vidéo des chiffres? Eh bien, sur Box Office Mojo, on nous dit qu'il est à 86 millions de dollars donc, aux États-Unis sans aucun problème, et que il est donc à 173 millions de dollars dans le monde entier. Tu vois, si tu cumules le monde entier, donc international, avec les États-Unis, le cumul c'est 173 millions de dollars. C'est beaucoup, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, surtout pour un film comme celui-ci finalement. Selon les médias de divertissement, donc la meilleure nouvelle pour Thunderbolts à l'approche du week-end prochain est que 1. Il n'y a pas de véritable compétition d'ouverture, 2. Les critiques ont été assez solides, et 3. Il a obtenu un A- au CinemaScore. Le problème, c'est que les critiques, en fait, c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo pour les films maintenant, les gens n'y croient plus vraiment, n'y croient même plus du tout.
Donc ils vont plus voir en fait ce que les critiques et les professionnels disent d'un film, tant ils savent que ils se sont fait, comment je pourrais dire, on s'est foutu de notre tronche de trop nombreuses fois justement par le passé. Eh bien, je dirais que les bonnes critiques n'ont pas propulsé le film au-delà de la prévision lors de son premier week-end, alors pourquoi croire que ces mêmes critiques propulseraient le second week-end? Quant au CinemaScore, il pourrait générer au meilleur bouche à oreille une clientèle fidèle. Mais ces mêmes bouche à oreille, ce même bouche à oreille donc et le CinemaScore n'ont pas propulsé le film de manière notable entre vendredi et dimanche. Je bafouille, je bégaye parce que je suis en train de penser aux chiffres du film. Je pense qu'ils vont nous le donner justement après. Ouais, ils nous le donnent justement après. Et vous allez voir pourquoi je dis que c'est une catastrophe. Enfin, pourquoi il est dit ici plutôt, il n'y a pas que moi, que c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer actuellement avec ce film mis en perspective avec ce qu'il a coûté. Alors, l'autre point négatif concernant sa note de 88% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes est que les avis sont loin d'être enthousiastes. L'avis peut être légèrement haussé le ton, mais la plupart restent dans la catégorie pas aussi mauvais que prévu. Donc, c'est pas vraiment génial, Alors que Captain America, le meilleur des mondes, a connu un piètre bilan mondial de seulement 415 millions de dollars, un montant qui ne couvre pas les coûts de production et de promotion annoncés, le responsable de Disney ont désespérément besoin que Thunderbolts surperforme dans les années à venir. Par-dessus tout, la MCU a besoin des 4 Fantastiques pour redresser le navire en perdition en juillet. Et on a vu ensemble les 4 Fantastiques, déjà ça annonce quand même pas quelque chose de fabuleux. Moi je le trouve pas beau. Ce 4 Fantastiques qui est prévu, déjà c'est pas mes héros préférés, mais là pour le coup je trouve vraiment pas beau quoi. Le choix artistique du film, il est quand même assez contestable. Alors le coût de promotion et de production annoncé pour Thunderbolt s'élève à près de 300 millions de dollars. Ce qui signifie qu'il faudra engranger entre 500 et 550 millions de dollars à l'échelle mondiale pour atteindre le seuil de rentabilité. Faux. Faux. Ici, le calcul est complètement nul. Ils sont nuls. Et non, tu multiplies par 2. Donc déjà ici, tu as 600 millions de dollars si tu multiplies par 2. Et pour un film qui dépasse les 250 millions de dollars, généralement, tu multiplies par 2,5. Donc on est loin des 500-550 millions de dollars. On va dire qu'au minimum, il faudra qu'il atteigne vraiment les 600 millions de dollars pour dire peut-être d'avoir une bulle d'air pour Marvel, mais même ça, tu vois, ça me semble assez léger. Je pense qu'il faudra plus, finalement, que 600 millions de dollars. Mais admettons, tu vois, mettons la barre à x2, et donc au moins 600 millions de dollars. Donc ici, le calcul n'est pas bon. Mais c'est pas grave, on va pas leur en vouloir. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici ce site sur justement la débâcle actuelle concernant ce film. Et vous l'aurez compris, mis en perspective, donc à les fameux 600 millions de dollars à atteindre avec les chiffres qui tombent actuellement, c'est pas gagné, c'est pas génial. Il n'y a pas vraiment un engouement extraordinaire autour de ce film. On pourrait aller au moins vers un flop, peut-être même à la fin vers un méga flop, si évidemment l'engouement ne finit que par descendre, que par dégringoler au fur et à mesure que les jours passent. Ce qui est en règle générale le cas. C'est-à-dire les premiers week-ends, le premier week-end, voire le deuxième. Mais là, je vais vraiment large parce que vraiment, ce qui compte le plus, c'est le premier week-end. C'est vraiment c'est les week-ends qui sont décisifs, le 1 et le 2. Le 1 davantage que le 2 d'ailleurs, dans les week-ends. Donc quand le premier week-end ne fonctionne pas, surtout quand t'as pas de concurrent en face, ça sent pas très bon, non, effectivement. Et du coup, eh bien, on nous dit ici... Alors là, je pensais que c'était une blague, je t'assure que je pensais que c'était une blague. Disney rebaptise Thunderbolts en film décevant au box-office, donc un film décevant au box-office en The New Avengers. Fini Thunderbolts, welcome the New Avengers. Peut-être dans leur tête, ça sera davantage vendeur. Et je te jure, au début, je me disais c'est une blague. Mais en fait, non. Marvel Studios a officiellement rebaptisé Thunderbolts en New Avengers. Le studio a fait une annonce sur les réseaux sociaux lundi en modifiant le titre de l'affiche du film. Rapporte IGN. C'est IGN qui le dit, forcément, tu vois. Et au cas où vous penseriez qu'il s'agit d'un simple coup de publicité de la part de Marvel, sachez que l'affiche de New Avengers est déjà utilisée par AMC Theaters et Fandango pour promouvoir la billetterie de Thunderbolts. Ok. Grand bien leur face, quelque part, j'ai pas ce qu'on envie de dire. Quoi qu'il en soit, effectivement, j'ai vu que c'était relayé sur d'autres articles. Marvel renomme Thunderbolts en The New Avengers après les difficultés au box-office.
Était-ce toujours le plan? Donc, se pose-t-il comme question ici dans l'article? Oui, je peux vous répondre directement. Dans l'article, à la fin, ils répondent par oui. Et donc, c'est ce qui est dit ici. De toute façon, ça a été annoncé officiellement. Donc, c'est juste un truc de dingue. Et puis, de l'autre côté, t'as l'autre qui fait des claquettes. Lui là, notre copain, il est là, eh ouais. Bob l'éponge taré, oh qu'il est content, oh ben il est content, il nous dit, nous savons tous que dans notre zèle à inonder notre plateforme de streaming de contenu supplémentaire, nous avons fait appel à tous nos moteurs créatifs, y compris Marvel, et leur avons demandé de produire beaucoup plus, parce qu'en fait, il explique actuellement son échec avec son côté streaming de la Force, à cause du nombre de productions qu'il y aurait eu sur sa plateforme streaming. Pas du tout sur la médiocrité du machin, ni par le côté woke de la Force. On en a fait trop, mais tu sais, si tu fais trop que du bon, tu vas gagner énormément. Qui peut le plus, peut le moins. Je sais presque envie de dire quelque part, c'est idiot. Alors ici, évidemment, ils vont se reconcentrer, puis c'est une manière de dire aussi, on va faire des coupes budgétaires. On va se reconcentrer. Ah, I need to resource. J'ai besoin de me ressourcer. On va revenir sur des trucs plus simples, les copains. On va en sortir 1 ou 2 par an, ça coûte moins cher. C'est ça, en fait, ça explique les coupes budgétaires. En fait, il est malin, le gars. Sur les 2 volets, il essaye de nous raconter une garlousette et de nous la faire avaler, tu sais. Eh, c'est parce qu'on en a fait trop, puis en plus, tu vois, après, quand tu auras les coupes budgétaires, non, mais ça n'a rien à voir. C'est parce que, justement, on en avait fait trop, oui. D'accord, c'est bon, on a compris. Pas de souci, c'est du Bobby dans le texte. Alors nous avons également appris au fil du temps que la quantité n'est pas forcément synonyme de qualité. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Et franchement, nous avons tous admis avoir perdu un peu de concentration produisant trop. C'est ça. Un produit trop, on a perdu la concentration, on sait plus où on était. T'es où, Tom? Je sais pas, t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là. Évidemment. En consolidant donc un peu et en permettant à Marvel de se concentrer davantage sur ses films. Nous pensons que cela se traduira par une meilleure qualité. Donc voilà, coupe budgétaire. Je pense que le premier, donc le meilleur exemple est Thunderbolts. Je suis très satisfait, nous dit-il. Ah, moi, je suis dépité. Bob l'éponge taré, j'en peux plus de ce type. Sans déconner, il nous fait marrer quand même. Il nous fait marrer, il faut bien le reconnaître. Mais en tant que PDG... Moi, j'ai des potes qui ont rien à voir avec le monde du divertissement à la base et qui seraient incapables de gérer une entreprise qui serait meilleure que lui. Je t'assure. Et pour certains d'entre eux, c'est pas des flèches. Ouais, les gars, vous vous reconnaîtrez sans doute dans ce petit message sympathique que je vous adresse. En même temps, c'est des potes, donc ils savent ce que je pense d'eux. Mais, mais franchement, je t'assure, c'est pathétique d'en arriver là. Faut dire qu'il est en discussion actuellement avec les actionnaires aussi, Bob l'éponge taré. Eh ouais, ceci explique cela. Il est en train d'expliquer pourquoi on fait tout à foire. Il est en train d'essayer de trouver des raisons, des circonvolutions pour expliquer. Non, mais attention. Ouais, je vous avais dit que le streaming début 2025, Surfing USA, les Beach Boys, tout ça. Oui, c'est pas le cas. Ouais, si, on est dans la merde. Oui, ils se sont tous barrés, les publicitaires, c'est vrai. Mais non, c'est normal. Ça fait partie d'un plan bien élaboré. Attention, accrochez-vous. C'est un truc de dingue, ce que je vais vous raconter, jamais vous ne l'avez vu. Alors, je sais pas si vous allez réussir à suivre, d'ailleurs, tellement... Non, je dis pas que vous êtes con, je dis juste que je suis plus intelligent. Alors, écoutez bien, je t'assure, c'est exactement ça. Et donc là, il se prépare, tu vois, en nous disant, ouais, il y a trop de contenu, il y a trop de machin. Oui, d'accord, on a compris. Mais tu sais, si tu fais plein de contenu, mais que tout est bon, tout est bon. Les gens, ils regardent, puisque tout est bon. Pas de souci. Quand tu fais que tout est woke, bah, tout est woke. Go woke, go broke. Get woke, go broke. Ça dépend comment tu le dis. Bah, tu plonges. Évidemment, lui, il le dira pas. On tue pas un grand prêtre de la cathédrale de l'évangile selon Saint Woke, érigé en son nom, justement, en plein cœur de New York. Tu parles que lui, il dira jamais ça. Enfin bref, nous, on le dit pour lui. On reviendra, tiens, d'ailleurs, là-dessus, sur la discussion qu'il a en ce moment avec les actionnaires, sans doute dans un live, ou peut-être dans une vidéo que je ferai pour vous expliquer les entourloupes qu'il est en train, une fois de plus, de jouer aux actionnaires. Ça fait toujours plaisir, quand même, de décrypter ce que Bob l'éponge taré nous raconte, et puis de le ramener à la réalité, finalement. Donc ici, vous l'aurez compris, pour ce Marvel-là, de toute façon, il n'y a pas de mystère, on l'a vu avec les chiffres ensemble, ça va pas très bien, ça s'annonce pas très bien, comme j'ai dit en règle générale, quand le premier week-end fonctionne pas très bien, le second week-end, c'est dur, c'est compliqué, et puis après, de toute façon... T'as l'engouement comme ça qui se tasse, finalement, et donc ça va être compliqué, puisqu'il faut qu'il atteigne au moins 600 millions de dollars, on va dire au minimum, pour atteindre son seuil de rentabilité, ce film-ci, et jusqu'ici, c'est pas vraiment... ils sont pas sur l'autoroute du succès, donc c'est... Bon, est-ce qu'on sera sur un flop? On verra. Est-ce qu'on sera sur un méga flop? On verra. On va suivre tout cela ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous
vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like à partir de la vidéo, vous avez mon XOR, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan, félicité, pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Il annonce, coup de pied latéral en pleine face. Non, il a dit j'annonce prochain flop chez Marvel, Disney, ce fameux Thunderbolts qui ne s'appelle plus comme ça maintenant. On verra évidemment à la fin s'il a raison ou non. Ah, il fait un petit peu sa mamie voyante en ce moment, je le reconnais, notre ami pistolet à prout. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.